Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode, le 17ème épisode dans ce mode Pro Cyclist 2.0. J'ai vu que vous aimiez beaucoup la série parce qu'il y a eu pas mal de likes les derniers temps. Il y a eu également pas mal de vues, ça me fait plaisir. Là en plus je viens de finir le bac d'SP, bon je tourne vraiment peut-être 3 semaines, non 2 semaines à l'avant je pense. En tout cas j'ai fini le bac d'SP et du coup là on va se remettre direct dans les vidéos. Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher des bons résultats directement. On ira faire du coup le trophée Broléon et le critérium du Dauphiné dans cette vidéo. Un critérium du Dauphiné qui j'ai l'impression va être plutôt vallonné montagneux. Peut-être qu'on va pouvoir jouer le classement de la montagne sur ce critérium du Dauphiné du coup. Et on ira également faire le trophée Broléon. Et après le Dauphiné on aura les championnats de France. Ouais je pense pas faire les championnats de France dans cette vidéo, on verra ça. Mais on va se retrouver du coup maintenant directement pour le trophée Broléon. Où je pense qu'il va y avoir une bonne adversité. Mais où je pense qu'on va pouvoir tirer notre épingle du jeu. Et on va se retrouver directement au départ avec notre coureur. La forme est toujours pas optimale vu qu'on a seulement 92%. Mais je pense qu'on peut peut-être aller chercher un petit top 10, top 5 sur cette course. S'il n'y a pas des Van Der Poel et des Van Aert. On est au départ de ce trophée Broléon, on a un rôle de leader mais on n'a pas d'objectif particulier sur ce trophée Broléon. Bon bizarre, on va voir si on est capable d'aller chercher des bons résultats. Et on va se retrouver un peu plus tard, je pense dans ces secteurs pavés là où ça va être une zone exposée au vent. Je pense que là il y a moyen qu'il se passe pas mal de choses et on va peut-être se retrouver là. Il y en a, il m'a aidé, il m'a dit qu'il fallait mettre Alt puis reculer pour bouger la caméra en arrière. Merci à lui. Et maintenant on va partir du coup pour ce trophée Broléon où on va essayer de gazer avec notre coureur. On est à 60 km de l'arrivée dans ce trophée Broléon. On va essayer de gérer au mieux. On n'est plus que 46 dans ce groupe. Malheureusement le moins nous met pas au mieux, mais on n'a pas l'air, il n'y a pas l'air d'avoir une adversité énorme sur cette course. Du coup je pense qu'on peut peut-être aller chercher un bon résultat. Et pour l'instant c'est le coéquipier Nasser Boigny, j'ai l'impression qu'il est en train de rouler, c'est-à-dire Verscher pour l'Arkea. Donc on va essayer de gérer au mieux sur ce fin de trophée Broléon. Et peut-être qu'on peut avoir la capacité d'aller chercher un gros résultat. J'avais pas remarqué, mais si je veux remporter la course va falloir accélérer parce qu'on est à plus de 2 minutes de l'échappée. L'échappée du coup qui est loin devant, ils sont composés de 8 coureurs dans l'échappée. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de monde, hein. Va falloir vite se dépêcher parce que sinon jamais on pourra jouer la victoire sur cette course. Et nous avec le moins, bon le moins ça va pas être grand chose parce que comme je l'ai déjà dit l'adversité n'est pas énorme. Mais je pense qu'il y a moyen peut-être d'aller chercher un résultat correct alors que maintenant on est de retour à 70 dans le peloton. Alors qu'on était plus que 35 à un moment donné. Mais je pense que ça va encore exploser et je pense que l'accélération des différentes équipes peut peut-être nous permettre de jouer quelque chose aujourd'hui. Et il y en a un qui accélère à plus de 35 km de l'arrivée, c'est Oliver Neysen. On va essayer de se mettre dans sa roue directement. Oh je pense que si on arrive à accrocher la roue à Oliver Neysen on peut faire une grosse course. En tout cas il y a encore le peloton derrière de 19 coureurs. On a Thyssen qui essaye de nous suivre, on a Adrien Petit notre coéquipier qui a tenté de nous suivre également. Mais là on peut peut-être aller chercher de grandes choses. Mais par contre le peloton il est juste derrière nous. Du coup essayer de suivre Oliver Neysen c'est peut-être pas la bonne idée. On espère que notre coéquipier Adrien Petit va rouler avec nous et va collaborer avec nous. Et on a plus que 1 minute 17 de retard par rapport à l'échappée. Du coup peut-être qu'on est capable d'aller chercher la victoire aujourd'hui. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire et c'est notre unique objectif sur cette course. On vient de se refaire attraper par le peloton et Oliver Neysen en retente une. Oh non on va s'accrocher à sa roue à Oliver Neysen. On va pas collaborer avec lui, on va s'accrocher à sa roue. Et derrière ils sont plus que 14 alors que Marco Haller et Seb Van Mark viennent de nous rattraper. C'est-à-dire qu'on a un groupe de 4 actuellement. Par contre là maintenant on est définitivement sorti avec notre coureur vu qu'on a 55 secondes d'avance sur le peloton. C'est-à-dire qu'on a fait un écart par rapport à ceux derrière. Par contre il n'y a personne qui roule avec nous actuellement. J'espère qu'ils vont commencer un peu à rouler, sinon c'est un peu des débilos. En tout cas pour l'instant nous on est en tête de groupe. On attend que nos adversaires roulent parce que sinon ça va être compliqué. Alors que Seb Van Mark, non j'ai cru qu'il allait accélérer. Non c'est bon, il va sûrement prendre un relais très bientôt. Alors on n'est pas loin du groupe de devant, nous on se met à 85 et on en retente une. Je pense qu'il y en a qui sont un peu moins forts. Oh, Van Mark nous a pas suivi. Marco Haller lui nous a suivi par contre. Oh mais là on est revenu maintenant sur le groupe de 4 devant. Et là va falloir peut-être en remettre une, je sais pas. En tout cas on va peut-être essayer de collaborer avec les échappés. Non on en retente une direct. On en retente une direct. Je pense qu'il y a large la possibilité d'aller chercher quelque chose. Oh, Oliver Neysen nous a suivi. Oliver Neysen nous suit contre notre ombre. On a Marco Haller également qui nous a suivi. On a Dolan. Mais par contre, Seb Van Mark nous a pas suivi. On espère que nos adversaires vont collaborer avec nous. Parce que sinon, ça n'aura pas été la meilleure tactique. Ah, je voulais aller chercher de l'eau, mais c'était pas le bon moment puisque ça re-accéléré devant. Non, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Et eux, là, ils vont collaborer. Là, c'est sûr qu'ils vont collaborer vu qu'on n'est pas à l'avant. En tout cas, c'est encore les trois mêmes. C'est-à-dire Dolan, Marco Haller et Oliver Neysen qui ont accéléré. Oh non, on va se mettre à F en curseur 85, va pas falloir mettre trop d'énergie en essayant de leur revenir dessus, surtout que Oliver Neysen avec son plus 4 est extrêmement bien sur cette course.
Ah ouais, mais Oliver Neysen, il a une meilleure barre que nous, large. Hein. Marco Haller, non. Dolan, je sais pas. Et Seb Van Mark, non. Mais en tout cas, Seb Van Mark a encore fait l'effort pour leur revenir dessus. C'est, je semble, les 3 plus forts de cette course. Il va falloir du coup essayer de les battre. Oliver Neysen, ça risque d'être compliqué vu la barre qu'il a, mais il va falloir tenter de le piéger. Et c'est encore une fois les 3 mêmes qui accélèrent. Mais cette fois-ci, c'est Seb Van Mark qui est à l'origine de l'accélération. Non, c'est même Dries Van Gestel, ils sont 2. Oh, mais là, on est perdu vu qu'il y a plusieurs tours. En tout cas, Seb Van Mark non accéléré avec Oliver Neysen dans la roue et Marco Haller. Nous, j'ai l'impression que notre tactique est tout sauf bonne dans ce final, vu la barre jaune qui nous reste, il nous reste plus rien presque. Et Marco Haller et Seb Van Mark, il leur en reste encore moins que nous. Du coup, je pense qu'il y a peut-être la possibilité de pouvoir aller chercher le podium sur cette course. Moins de 8 km avant l'arrivée, Dries Van Gestel maintenant accélère. Oh là là, Dries Van Gestel accélère ou il roule pour Seb Van Mark, je ne sais pas du tout. En tout cas, nous, on va pas pouvoir les suivre à longtemps. Ah, malheureusement, c'est fait distancer. C'est Oliver Neysen et Dries Van Gestel qui sont partis tout seuls. Marco Haller est complètement cuit. Donc, on va finir assez lentement. Et on va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher le podium sur cette course. Je pense pas que Seb Van Mark va vouloir relayer avec nous. Au pire, on relaye pas du tout avec Van Mark. Parce que sinon, il serait peut-être capable de nous battre au sprint. Et l'objectif aujourd'hui, évidemment, c'est d'aller chercher le podium. Surtout qu'on en a large les capacités si on rattrape, Marco Haller et si on va au sprint face à Van Mark. On arrive bientôt sur la dernière ligne droite, 1 km. Oh, j'ai peut-être lancé d'un peu trop tôt. En tout cas, on va au moins doubler Marco Haller, mais je pense pas qu'on ira chercher le podium. Alors que devant, du coup, c'est Oliver Neysen qui s'impose. Devant Dries Van Gestel, Van Mark qui nous a su sauter la roue, va chercher la 3ème place. Triple B sur ce trophée Broléon. Et nous, malheureusement, on ne fait que 4ème sur cette course. Et c'est Marco Haller qui complète le top 5. En tout cas, bon trophée Broléon. On aura joué la victoire. Je pense que j'aurais pas géré au mieux sur cette course parce que je figurais sûrement parmi les plus forts et les favoris. Du coup, j'en ai peut-être un peu trop mis. Et maintenant, on va se retrouver directement pour le passage du mois parce que je pense qu'il y a moyen qu'on progresse au niveau 19 et qu'on améliore les caractéristiques. Même pas moyen, mais c'est sûr qu'on va faire ça. Et du coup, on verra en quoi on s'améliore. Et j'espère que le niveau va être intéressant parce que sinon, vraiment, ça foutrait le seul. On vient d'avoir le passage du mois et du coup on va également avoir le passage de niveau vu qu'on va passer au niveau 19. Nickel, on a un point de compétence à mettre, on a également les caractéristiques à améliorer. J'ai l'impression que ça va être intéressant. Le course par étapes en tout cas semble intéressant et on va aller voir en quoi on progresse. Et du coup c'est bon, j'ai choisi d'améliorer mon niveau et je vais du coup améliorer en sprinter. Bon, on va pas trop augmenter la montagne et le chrono, on va prendre un puissant chrono mais on va pas progresser en montagne. Les montagnes peut-être que je privilégierai ça un peu plus tard. Et du coup le point de compétence on va les mettre où? On va aller le mettre... je pense qu'il y a moyen qu'on le mette en réseau, en observation, non en fait je sais pas, on va le mettre en information le point. Et maintenant on va se retrouver pour la première étape du critérium du Dauphiné. Et directement au départ pour voir quel rôle nous donne le directeur sportif sur cette course. Où on a peut-être la possibilité d'aller chercher des bons résultats. Et l'objectif que nous allons nous donner c'est d'aller chercher le maillot à poids. On est au départ de la première étape du critérium Dauphiné. Du coup on est plus 2 sur cette première étape. Les stats commencent quand même à devenir de plus en plus intéressantes. On a presque toutes les stats dans le vert. On a juste la descente qui est pas dans le vert. Sinon toutes les stats sont dans le vert et je pense qu'il y a moyen qu'on devienne de plus en plus fort. Et si on améliore les caractéristiques d'ici la fin de saison, je pense qu'il y a moyen qu'on soit encore meilleur. Après c'est logique, si on améliore les caractéristiques on sera meilleur. En tout cas on va essayer de réaliser l'objectif du jour, c'est-à-dire 20 km et on va se retrouver directement je pense dans le final. On arrive dans le dernier seconde catégorie. L'objectif ça va être d'aller chercher les 5 points au sommet. Ça risque d'être compliqué mais je pense qu'il y a un monde où on peut aller le faire. En tout cas on a réussi l'objectif des équipiers vu qu'on a fait 28 km sur les 20 qu'on avait à faire. Et là l'objectif personnel ça va être d'aller chercher 5 points de la montagne parce que je l'ai dit au début de ce Dauphiné, mais l'objectif c'est d'aller chercher le maillot à poids. Je pense que déjà l'étape va être trop compliquée à aller chercher parce que l'adversité elle est un peu trop forte. Le Bear je sais pas du tout qui c'est, en tout cas il a l'air d'avoir des stats plutôt intéressantes et avec son plus 5 ça a l'air pas mal, comme nous avec notre plus 2 on est pas mal. En tout cas il nous reste encore 1 km avant le sommet, peut-être qu'on peut aller chercher des points. Ah il y en a il les joue, les points, je sais pas, on va tout donner, Oh, est-ce qu'on va aller les chercher les points? Oui, on va chercher les points, on va chercher 5 points et j'avais pas vu mais on a dû aller chercher 4 points autre part, c'est-à-dire je pense dans le col de première catégorie puisqu'on est deuxième actuellement au maillot de la montagne avec 9 points. Et maintenant on va essayer de accrocher les roues des meilleurs et pourquoi pas de faire le sprint dans le final. Bon, la victoire risque d'être compliquée vu qu'on n'est plus qu'à 4 km de l'arrivée et on va pas se mentir qu'on n'est pas ouf hein. On va pas se mentir qu'on n'est pas très bien placé, surtout qu'il y en a un qui a réussi à s'échapper devant. C'est Bon Amour qui a réussi à s'échapper pour la Nice Métropole, qu'ils ont quand même une très très bonne équipe. Oh nous il nous reste 2 km encore, est-ce qu'on est capable d'aller chercher un petit truc? On va se mettre en faufilement, et là on va lancer le sprint, mais on s'est gêné malheureusement.
Ah, on va pas aller chercher un gros résultat, mais c'est qui va aller s'imposer devant? Et c'est du coup Baroncini qui a l'air archi complet, qui s'impose du coup sur cette première étape du Dauphiné. Il s'impose du coup devant Arnaud Denis. La troisième place elle est pour Kellen O'Brien. La quatrième elle est pour Richard Carapaz. Et la cinquième elle est pour Egan Bernal. Et nous on va chercher une belle 9ème place. Imaginez-vous que si on aurait été bien placé, on aurait peut-être pu aller chercher le top 5 sur cette étape. Et on va se retrouver maintenant directement pour la prochaine. On est au départ maintenant de la deuxième étape. Et cette fois-ci par contre on va pouvoir jouer notre classement de la montagne, vu qu'on doit se montrer en échappée comme objectif. On a un beau +3 pour nous aider en plus sur cette course. On va essayer de partir dans l'échappée. Il y a beaucoup de points à aller chercher au classement de la montagne. Et si on arrive bel et bien à prendre l'échappée, je pense qu'on va se retrouver directement pour le premier col de seconde catégorie. On va avoir 5 points à jouer. On a des beaux adversaires face à nous. J'ai l'impression que Bidar il est pas trop mal, hein. Oh, Bidar il nous met une menace. En tout cas il a plus trop de barres rouges. C'est peut-être ça qui va peut-être nous permettre d'aller chercher les points au sommet de cette montée. Oh, Bidar il est complètement cuit, il reste 500 mètres encore, on va tout donner dans ces 500 derniers mètres. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les points? On va voir ça, et oui, on va aller chercher les 5 points au sommet de ce col. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine côte, c'est-à-dire la côte de 3ème catégorie. On arrive maintenant pour la deuxième côte, cette fois-ci c'est une côte de 3ème catégorie et c'est la côte de la Martelle. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les points? On va voir ça, en tout cas là ça donne tout. Ça donne tout pour nos adversaires et notamment pour Bidar. On va essayer de le dépasser, on a une bonne pointe d'accélération, on a un beau sprint. Et on va passer en tête sur cette côte et du coup on augmente notre avance au niveau du classement du meilleur grimpeur. On va essayer de continuer comme ça et on va se retrouver maintenant encore une fois pour le prochain col de 3ème catégorie et surtout la prochaine côte. Après avoir pris la totalité des points sur ce début d'étape, est-ce qu'on est capable de prendre également des points ici? En tout cas on est encore face à Bidar. Oh le truc est assez plat, ça peut peut-être nous aider, notre stat en sprint, et oui ça nous aide, le +3 également nous aide et on va chercher du coup à nouveau des points. C'est combien de points pour une 3ème catégorie? C'est 2 points, du coup on est allé chercher à nouveau 2 points. Maintenant on va se retrouver pour la côte de la Tourbière du Jolan où cette fois-ci on aura 1 point seulement à aller chercher. Et maintenant on arrive pour la côte du plateau du Jolan, je crois. Non, c'est la côte de la Tourbière, je sais même pas comment elle s'appelle la côte. En tout cas on va essayer d'aller chercher les points. On a Fabien Grelier face à nous, on a un coureur de l'Astana, c'est-à-dire Ryabushenko. Est-ce qu'on est capable de le battre? Et oui on va le battre. Et on va aller chercher 1 point en plus avant maintenant de partir pour la prochaine côte de 3ème catégorie. On va essayer d'aller chercher 2 points également. On va voir ça et là on sprint avec notre coureur. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les points? Oui, magnifique, on va chercher 2 points en plus. Et pour l'instant depuis le début de cette deuxième étape, on a réussi à aller chercher tous les points de la montagne. Et c'est plutôt pas mal. Pour l'instant on est allé chercher tous les points sur cette étape. Est-ce qu'on est capable de continuer cette série? On va voir ça. En tout cas là on est face à Ryabushenko et Bidar. On va essayer d'aller chercher les points. Oh mais Bidar quel escroc. Oh Bidar il nous a gêné. Du coup on a pu aller chercher que seulement 1 point sur cette montée. Et maintenant pour la prochaine côte, c'est-à-dire une côte de seconde catégorie, la côte de la Barbate, on va essayer également d'aller chercher 5 points. Parce que là on s'est fait un peu voler par Bidar qui nous prend nos premiers points de la journée. On est parti tout seul avec Bidar dans cette montée de seconde catégorie. On va jouer les 5 points avec Bidar. Mais Bidar il est un peu cuit par rapport à nous. Du coup normalement on devrait choper les 5 points faciles. On va du coup essayer de lancer de loin pour essayer d'aller chercher les 5 points. Mais Bidar voilà ne peut pas nous suivre. Et on va aller chercher magnifiquement 5 points. On aura fait le plein de points sur cette deuxième étape. C'est exceptionnel. Et maintenant on va peut-être attendre le peloton et se retrouver aux secondes catégories si on peut aller chercher des points. Et si on peut pas aller chercher des points, on se retrouvera directement à l'arrivée. Et du coup on voit les premiers arrivés sur cette deuxième étape. Et c'est encore une fois Baroncini qui va remporter cette étape devant cette fois-ci Mathis Lebert, qui j'ai dit qui était costaud à la première étape. Julien Alaphilippe finit 3ème, Vlasov 4ème et Egan Bernal 5ème. Nous malheureusement on va finir un peu plus loin, mais ça va nous permettre de nous laisser du lest pour les étapes de montagne. Là ça nous a laissé partir, on a réussi à aller faire le plein de points. Et va falloir faire pareil maintenant sur les prochaines étapes. Je crois que la 3ème ça va être une étape de pleine et du coup on verra si on est équipier ou pas. On est au départ de la 3ème étape et on a la forme qui a augmenté. On a un beau +5 sur cette 3ème étape. Après l'étape est plutôt banale. Du coup on va faire le travail qui nous est demandé, c'est-à-dire un travail d'équipier, et on va se retrouver directement à l'arrivée. On est dans le final de cette 3ème étape. On a du coup réussi l'objectif du jour vu qu'on a fait 50 km sur les 25 qu'on avait à faire. Ça va nous rapporter un peu de points, une dizaine de points, mais nous l'objectif là ça va être d'aller chercher pourquoi pas un petit top 10 sur cette course. On a pas de coéquipier phare j'ai l'impression au sprint. Ah ouais mais là va falloir accélérer parce qu'il y a tous les sprinters qui sont partis, notamment notre coéquipier Tichsen qui j'ai l'impression est comptabilisé parmi les sprinters. On va tenter, bon j'allais dire on va tenter quelque chose parce qu'il y avait personne qui avait lancé, sauf qu'il y a Baroncini qui a lancé. Baroncini peut peut-être jouer la victoire, mais non c'est Peter Sagan qui va aller chercher la victoire. Magnifique victoire pour lui qui en IRL va partir à la retraite à la fin de la saison. Il s'impose du coup devant Jensen Promright. La 3ème place elle est pour Oldani, le Crow finit 4ème, Kellen O'Brien 5ème et nous on va chercher une excellente 7ème place. J'ai dit que Sagan partait à la retraite à la fin de saison, mais il fera les Jeux de Paris 2024 en VTT, mais voilà, il part à la retraite en cyclisme sur route et nous maintenant on va se retrouver
du coup pour la 4e étape du Dauphiné. Et cette fois-ci par contre ça va être un contre-la-montre. Du coup on va se retrouver directement au départ avec notre coureur. Et je pense qu'il y a peut-être la possibilité d'aller chercher un bon résultat si on a encore une belle note sur la 4e étape. On va partir avec notre coureur et on a, j'ai l'impression, une excellente note aujourd'hui. En tout cas on a l'objectif de terminer dans le top 5, hein. C'est-à-dire qu'on doit être costaud sur cette étape. Et du coup l'objectif on va essayer de le réussir le plus sec nous carré aujourd'hui. Ça nous fait 82 chronos, 76 vallons. On espère que ça va nous réussir. Et on va se retrouver directement pour le premier temps intermédiaire et pour voir si on est bien parti ou pas sur ce chrono. On arrive au premier temps intermédiaire, j'espère que je suis pas parti trop vite et pour l'instant non, j'ai l'impression que je suis parti plutôt lentement justement vu qu'on est 33e à 56 secondes. Oh, le début de chrono catastrophique, il reste 15 km où il va falloir se reprendre et 15 km qu'on va aller faire à fond. On arrive dans les 2 derniers kilomètres de ce chrono, est-ce qu'on est capable de bien finir? On va voir ça, on a notre équipé Smith qui est juste devant nous. Oh là, on va tout donner dans ces derniers mètres, combien allons-nous finir? Et on signe pour l'instant le 17e temps 1 minute 08. Soit le directeur sportif nous a donné un objectif trop élevé, soit vraiment j'ai complètement foiré mon chrono. Je pense que c'est plutôt la deuxième solution et du coup là on va remporter 0 points avec cette 4e étape. Et on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer. Et du coup c'est Tobias Foss qui a remporté, Tobias Foss qui a remporté cette 4e étape du Dauphiné. Ensuite au classement général c'est toujours Baroncini qui est en tête, Baroncini qui a la Trek Segafredo. Après au classement du meilleur grimpeur c'est toujours nous qui sommes en tête. Au classement par points c'est toujours Baroncini. Et au classement des jeunes c'est également Baroncini qui est en tête. Et maintenant on va partir pour la 5e étape de ce Dauphiné où ça va être une étape plutôt plate et je pense qu'on va encore avoir un rôle d'équipier du coup sur l'étape. On est au départ de la 5e étape et du coup on a un rôle d'équipier sur cette 5e étape. De toute façon l'étape est plate, le plus ça tombe bien qu'il arrive à ce moment là parce que je pense que ça va être sûrement la pire note du Dauphiné parce que là de toute façon l'étape on va rien jouer, du coup on va essayer de rouler pour nos coéquipiers, faire les 30 km et après on va se retrouver dans le final pour voir qu'est-ce que font nos coéquipiers et si on peut peut-être aller chercher une place d'honneur comme on l'a fait sur la 3e étape où on a fini 7e. On est dans les 5 derniers kilomètres du coup de cette 5e étape, on a réussi l'objectif du jour vu qu'on a fait 36 km sur les 30 qu'on devait faire en tant qu'équipier et là maintenant on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur. On espère que notre coéquipier Dylan Groenewegen va aller chercher un bon résultat. On a roulé pour lui aujourd'hui. C'est pas pour qu'il aille finir 15e ou 14e. En tout cas, nous on se met pour l'instant Enforker à 90, 92. On va se mettre en faufilement. On va lever un peu le halt. Et là, on espère que Dylan il va aller tracer. Allez, mon Dylan, va chercher la victoire. Bon, Arnaud Delis a l'air imbattable. Non, il n'était pas si imbattable que ça, vu que Plum White va aller le battre et même pas. C'est Koch qui va aller remporter cette course. Devant Baroncini et Plum White a célébré alors qu'il n'a pas gagné sur cette course. La 4e place, du coup, elle est pour Alessandro Covi. La 5e place, elle est pour Arnaud Delis. Et notre coéquipier Groenewegen ne fait que 6e. Et nous, on va chercher encore une petite place d'honneur vu qu'on finit 11e sur cette 5e étape. C'est la 6e étape qui nous attend. Malheureusement, je parlais du plus 1 qui risquait d'être la pire note de ce Dauphiné. Mais non, vu qu'on vient de choper à moins 1 sur cette course, bon, on doit se montrer en échappée au moins 75 km dans les 150 derniers kilomètres. On va du coup essayer de partir dans l'échappée et surtout d'aller chercher des points de la montagne. On va se retrouver pour la première côte de seconde catégorie. Et on va essayer d'aller chercher les 5 points en espérant réussir. Oh, la montée la plus mal gérée de l'histoire. J'ai oublié de lancer, j'ai oublié de reprendre également. Et du coup, on va aller chercher 0 points presque. Oh, la montée pourrie, en tout cas c'est Lebert qui va aller chercher les points sur cette montée. Nous on va presque, on va pas presque aller en chercher 0 vu qu'on va aller en chercher 0. Et on va se retrouver maintenant pour la cote... Non, je pense qu'on va pas faire les codes de 4ème catégorie et je pense qu'on va se retrouver directement pour la cote de 3ème catégorie parce qu'on va pas s'épuiser pour aller chercher 3 points. On arrive maintenant du coup pour la cote de 3ème catégorie. Du coup j'ai pas joué les points, j'ai juste essayé de les suivre sur les dernières cotes et là sur cette cote va falloir aller les chercher les points. On est face à Mühlberger, on est face à pas mal de bons coureurs. Mais malheureusement on va aller chercher encore une fois 0 points. Oh là là, mais c'est miteux. On n'a pas les capacités pour battre des Lebert ou des Krohn, c'est un peu trop compliqué. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière montée qu'on va faire, c'est-à-dire la montée de seconde catégorie où on va essayer d'aller chercher le plus de points possible, au moins essayer d'aller en chercher un, ça va être l'objectif. On arrive pour la cote, est-ce qu'on est capable d'aller chercher des points? J'ai l'impression que ça c'est pas des énormes pourcentages, du coup peut-être qu'on peut tirer notre épingle du jeu. On va battre pas mal de monde mais Lebert est encore trop fort, mais on va quand même réussir à aller chercher 3 points avec notre coureur. Et maintenant je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette course parce que je pense que ça risque pas d'être nous et je pense qu'on va surtout se relever pour pouvoir partir dans l'échappée sur la prochaine étape. Les premiers arrivent sur cette course, on est à plus de 10 minutes avec notre coureur et c'est du coup Cepeda qui va aller s'imposer sur cette 6ème étape. Il s'impose du coup devant Gino Madère, Mikel Landa qui a la Israël va chercher la 3ème place, Baroncini le leader du classement général va chercher la 4ème et Egan Bernal complète le top 5. Nous du coup on va finir un peu plus loin sur cette 6ème étape vu qu'on s'est relevé en espérant revenir fort sur la 7ème parce que là on n'a pas réussi à aller chercher trop de points sur cette 6ème étape. Je crois qu'on en a pris seulement 3. On est au départ de la 7ème étape de ce Dauphiné. On a masse points à aller chercher pour le classement de la montagne et en plus d'avoir un masse points à aller chercher,
En plus de ça, on a un beau plus 5 pour nous aider aujourd'hui sur cette course. On va du coup essayer de partir dans l'échappée, ce qui est du coup l'objectif du jour. Et on va se retrouver, je pense, directement pour la première montée de première catégorie. On va avoir la possibilité d'aller chercher 10 points. On a la possibilité d'aller chercher 30 points sur cette course. L'objectif, ça va être d'aller les chercher. Et on va se retrouver directement au sommet de la première montée. Le plus 5, je pense, risque de pas mal nous aider aujourd'hui. La montée n'a pas été gérée au mieux. Et du coup, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir aller chercher trop de points au sommet de cette montée. On va chercher du coup 8 points. Bon, c'est pas trop mal. Mais j'ai vraiment trop mal géré le sommet. Parce que je pense que j'aurais pu aller chercher facilement les 10 points. Et maintenant, on va se retrouver pour la prochaine côte. Qui va être du coup le col du granier. Où il va avoir 10 points de plus à aller chercher. Et maintenant, on va se retrouver pour la prochaine montée. Qui va donc être le col du granier. Et où on va essayer d'aller chercher les 10 points. On n'arrive pas loin du sommet du col du granier. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les 10 points? On va voir ça. En tout cas, pour l'instant, c'est Bob Jungles qui emmène le tempo. Bob Jungles, il semble plutôt costaud. Donc, on va essayer d'aller chercher le plus de points possible. On n'ira pas chercher les 10 points, c'est sûr. Mais on va aller chercher la 4ème place. Et la 4ème place va nous rapporter du coup 4 points. Bon, c'est pas trop mal. On garde toujours la tête avec pas mal d'avance. C'est plutôt bien. Et maintenant, on va se retrouver pour la dernière côte du jour. C'est-à-dire le col de Martiaux. Où il y aura encore une fois 10 points à aller chercher. Malheureusement, sur cette montée, on va pas passer en tête. Mais on va passer 3ème. Et du coup, on va aller chercher 6 points. Bon, on garde la tête au classement du meilleur grimpeur. Mais on n'a plus que 18 points d'avance sur Fausto Masnada. Et maintenant, on va se relever dans ce final de 7ème étape. Et on va se retrouver pour aller voir qui c'est qui remporte cette étape. Et qui c'est du coup qui est le favori le plus fort. Les premiers arrivent sur cette 7ème étape et ça va être du coup Mikel Landa qui va aller s'imposer. Il était 4ème au classement général. Il va peut-être prendre la tête avec son Pobus 5 du coup. Il s'impose devant le 11ème actuel du classement général Pello Bilbao. Richard Carapaz va aller chercher la 3ème place. Lui qui a la groupe AMFDJ, ça fait bizarre. Juan Ayuso finit 4ème et Uchtebroek 5ème. Donc on s'est relevé un peu dans le final avec notre coureur et on va du coup finir loin avant de se retrouver maintenant pour la dernière étape du Dauphiné où l'objectif ça va être de conserver le maillot à poids où on a 18 points d'avance sur le deuxième qui est actuellement Fausto Masnada. C'est la dernière étape de ce Dauphiné qui nous attend. On a encore un objectif d'échapper sur cette étape et on a du coup un rôle de classement du meilleur grimpeur. L'objectif ça va être d'aller chercher quelques points pour assurer la victoire sur ce maillot. C'était l'objectif en partant sur ce Dauphiné et on va sûrement le remporter. En tout cas on va tout faire pour avec cette dernière étape. On arrive dans les derniers 800 mètres de cette montée. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher des points? En tout cas il y en a une, il nous en a mis une belle. Il y en a un, il nous en a mis une belle, c'est du coup le Bear. Bon là j'ai complètement bégayé. En tout cas le Bear lui passe en tête. Il a des stats plutôt corrects. Et nous l'objectif maintenant ça va être de pousser dans la descente pour essayer de partir dans l'échappée. Parce que pour l'instant on n'a toujours pas réussi à la prendre l'échappée. On arrive maintenant pour la deuxième montée. La première montée malheureusement on a fini deuxième. Et on est allé chercher qu'un point. Mais est-ce que sur la deuxième montée on est capable de passer en tête? On va voir ça. On a notre coéquipier Le Cerf avec nous. Nous on va tout donner. On va tout donner. Mais pourquoi ça n'a pas lancé? Je sais pas. En tout cas le Bear lui va jouer le classement de la montagne. On a également le Cofidis qui va essayer de nous battre Bourgodo. Mais non on arrive à aller chercher la deuxième place. Et je pense que là on a limite assuré notre maillot à poids avec notre coureur et on va se retrouver maintenant pour la dernière côte. Non pas la dernière côte mais la prochaine côte, la montée des G. On arrive pour la montée des G. Est-ce qu'on est enfin capable de battre le Bear? On va voir ça. En tout cas on va lancer le plus tard possible. Le Bear il a une barre et elle est largement supérieure à la nôtre. Mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher des points? Non malheureusement on s'est fait distancer dans le final. Et du coup on a 52 points au classement du meilleur grimpeur. On a 22 points d'avance sur le deuxième. Mais le Bear revient sur nous. On espère que la montée de première catégorie on va pouvoir jouer dessus et pouvoir aller chercher des points. Parce que sinon le Bear il va revenir dangereusement sur nous. Bon ça commence à devenir dangereux puisque dans cette montée de première catégorie on s'est fait distancer par le peloton. Normalement on devrait quand même, pas par le peloton mais par l'échappée, mais normalement on devrait quand même remporter ce maillot parce que le Bear il a plus que 2, 12 et 14 points à jouer d'ici à l'arrivée et il a plus de 14 points de retard sur nous, c'est à dire que normalement le maillot à points pour nous, à moins qu'on chute. J'espère qu'on va pas tomber sur une malédiction comme ça et on va se retrouver maintenant je pense directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette course. Et le premier est en train d'arriver sur ce dernière étape du Dauphiné. C'est du coup Gino Madère qui était dans l'échappée avec nous qui s'impose. On va voir devant qui s'impose Gino Madère. Mais là j'ai l'impression que c'est le peloton qui arrive derrière. Et ça va être soit Baroncini ou Carapaz qui va aller chercher la deuxième place. Et ça va être, j'ai l'impression, Baroncini du coup qui va finir devant Carapaz. Non c'est Carapaz qui finit deuxième. Baroncini du coup fait 3. Derrière on a Bajoli qui fait 4 et Vlasov 5. Bon nous on va finir loin vu qu'on s'est relevé comme sur toutes les étapes de montagne. On est allé chercher quelques points qui nous ont permis d'assurer du coup la victoire au classement du meilleur grimpeur. Et maintenant on va aller voir les podiums de ce Dauphiné pour voir, pour nous voir déjà dessus vu qu'on a remporté le maillot du meilleur grimpeur. Et maintenant on peut voir les podiums de ce Dauphiné où du coup Gino Madère, comme on a pu le voir, a remporté la deuxième étape devant Carapaz et Baroncini. Au classement général du coup c'est Mikel Landa qui s'est imposé devant Baroncini et Pello Bilbao. Baroncini a été très bon sur ce Dauphiné vu qu'il a remporté quelques étapes je crois bien. Ensuite
au classement du meilleur grimpeur. Du coup là c'est nous qui nous sommes imposés malgré que Mathis Lebert ait fait une grosse dernière étape et qui nous est revenu pas mal dessus. On a réussi quand même à conserver la tête. Ensuite au niveau du classement par points c'est Baroncini qui s'est imposé. Je vous ai dit qu'il avait remporté quelques étapes. Du coup ça lui a permis d'assurer le maillot vert. Et au classement des jeunes c'est également Baroncini qui s'est imposé. En tout cas on peut voir que Mikel Landa était très costaud sur ce Dauphiné. C'était pas un coureur auquel je m'attendais qu'il soit aussi costaud, mais il a montré qu'il pouvait réaliser de bonnes choses. Et nous, du coup, on remporte 50 points après avoir remporté, du coup, le maillot à poids. Et on remporte 21 points de plus pour avoir, encore une fois, remporté le maillot à poids. Et maintenant, on va se retrouver, je pense, pour les championnats de France. Je pense qu'on va faire les championnats de France dans cette vidéo. Et on va se retrouver directement au départ du chrono pour voir si on a peut-être la possibilité d'aller jouer la victoire. On est au départ de ce chrono des championnats de France avec notre coureur. Il fait 46 km 500. On a une bonne note qui nous permet d'avoir un plus 3 chrono, ce qui nous fait un beau 80 chrono. Et on a pour objectif de terminer dans le top 3 de ces championnats de France. Bon, c'est assez plat, du coup ça devrait normalement nous correspondre. On va essayer de profiter du plus 1 et on va se retrouver directement dans le final. Non, pas dans le final, mais au premier temps intermédiaire. On arrive au premier temps intermédiaire avec notre coureur. Combien allons-nous être au premier temps intermédiaire? On est pour l'instant premier. Bon, après, il va falloir réussir un bon chrono. On a 18 secondes d'avance sur le deuxième. Imaginez qu'on avait objectif de top 5 sur le Dauphiné, sur le chrono, et on a fini 18ème. Il va pas falloir faire la même, objectif top 3 et finir 10ème. En tout cas, on va essayer de poursuivre sur notre rythme dans ce chrono, parce que pour l'instant, il est pas trop mal. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième temps intermédiaire, où on va essayer de poursuivre nos chronos, et pourquoi pas d'avoir plus de 30 secondes d'avance sur le deuxième. On arrive du coup maintenant au deuxième temps intermédiaire et pour l'instant on est du coup premier avec plus de 50 secondes d'avance sur Donovan Grondin. Moi je disais 30 secondes ça aurait été pas mal, mais plus de 50 secondes pour l'instant le chrono est plutôt bien. Va falloir continuer comme ça et on va aller voir au troisième temps intermédiaire si on continue à faire fluctuer notre avance ou pas. On arrive maintenant pour le troisième temps intermédiaire et du coup on a maintenant 1 minute 10 d'avance et même plus sur Damien Le Goff. On a 1 minute 11 et maintenant va falloir pousser dans ce final de course pour essayer d'augmenter encore l'avance et pourquoi pas d'arriver du coup à l'arrivée avec plus de 1 minute 30 d'avance sur Damien Le Goff, mais pour l'instant le chrono est plutôt bien réussi. On arrive dans le dernier kilomètre. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un bon résultat ou pas? On va voir ça. Il reste 500 mètres. On va tout donner. On avait 1 minute 11 d'avance et à l'arrivée 1 minute 05. On a perdu du temps dans la dernière ligne droite. On a perdu 6 secondes par rapport à Damien Le Goff. Le final a été un peu compliqué pour nous et on va maintenant aller voir qui sont les coureurs qui arrivent à nous dépasser sur ce chrono en espérant que personne n'y arrive, mais je pense pas. Ah, Bruno Armira il vient de nous dépasser, égalité avec nous. Ça veut dire qu'on a encore des progrès à faire quand même un peu en chrono et Cavagna normalement devrait nous battre avec plus de 30 secondes d'avance, 20 secondes seulement pour Rémi Cavagna qui avait pourtant 1 minute 04 d'avance au deuxième temps intermédiaire et du coup Cavagna s'impose et nous on est classé deuxième avec notre coureur. On avait l'objectif de top 3, on le réalise du coup sur ces championnats de France du chrono en espérant aller chercher le titre pour la saison prochaine. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière course de la vidéo qui va donc être les championnats de France sur route tout court en course en ligne. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat, mais on va aller voir d'abord quel est le rôle que donne le directeur sportif si on a la possibilité évidemment d'aller chercher le titre. On est au départ des championnats de France sur route et on a un beau plus 4. On doit terminer du coup dans le top 20. On doit se montrer en échappée, mais je pense que l'échappée on va pas la prendre et on va juste essayer de terminer dans le top 20. En tout cas je pense que le plus 4 aujourd'hui peut bien nous carry. Et l'objectif sur cette course ça va être évidemment d'aller chercher le titre de champion de France qu'on a toujours pas réussi à aller chercher, alors que dans l'autre mode Pro Cyclist on avait réussi à aller le chercher 2 fois. On arrive dans les 25 derniers kilomètres de ces championnats de France sur route. Pour l'instant il ne s'est rien passé. Je pense qu'il va rien se passer vraiment sur ces championnats de France. Le parcours est un peu trop plat pour qu'il y ait des accélérations et tout, parce que même nous si on essaye pourquoi pas d'accélérer, je pense qu'il va pas se passer grand chose. En tout cas là il n'y a plus personne qui roule, peut-être qu'une petite attaque ça pourrait faire du bien et ça pourrait faire exploser quelques mondes. Et si quelqu'un nous suit en plus, oh il n'y a personne qui nous a suivi dans notre accélération. Bon on va sûrement attendre le peloton parce que là on va pas pouvoir tenir 19 km comme ça, mais on va voir si on est capable pourquoi pas d'aller chercher un résultat correct sur ces championnats de France où du coup c'est pour l'instant les groupes AMA FDJ qui sont en train de rouler. On arrive maintenant dans les 5 derniers kilomètres de ces championnats de France sur route. Pour l'instant il ne s'est rien passé et il n'y a personne qui accélère, le parcours est bien trop plat. Peut-être que notre plus 4 peut nous aider dans ce final, mais je sais pas. En vrai de vrai, je sais pas. En tout cas, on a notre coéquipier Hugo Page qui est extrêmement bien placé. Faudrait aller chercher sa roue si on veut aller chercher un bon résultat aujourd'hui. En tout cas, on va chercher la roue du coup de notre coéquipier Hugo Page. Je sais pas ce qu'il fout par contre. Oh, peut-être qu'on peut lancer là. On va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose de grand. 1 km 900 lance. On espère que ça va tourner dans le final. Ça pourrait nous permettre pourquoi pas d'aller chercher un excellent résultat. En tout cas, on lance le sprint. On a lancé le buton. On ne risque pas de nous imposer, mais peut-être d'aller chercher une place correcte sur ces championnats de France. Et c'est du coup Clément Champouzin qui va devenir champion de France. Oh, les stades de Mammouth.
Oh, les stats de Mammouth. Oh, le mec a 78 sprint, 78 accel, 77 montagnes sur 19 ballons. Oh, le trop complet. En tout cas, Clément Champoussin s'impose du coup devant Jérémy Lecros. Sandy Dujardin va chercher la 3ème place. Paul Pénut la 4ème. Christophe Laporte la 5ème. Et nous, on va chercher une excellente 8ème place sur ces championnats de France au vu du parcours. Et on réalise du coup largement l'objectif du directeur sportif qui nous avait du coup donné comme objectif de terminer dans le top 20. Et on va du coup maintenant aller voir combien de points nous ont rapporté ces championnats de France. On va d'abord aller voir les podiums où du coup Clément Champoussin s'impose. Bon, c'est pas les bons podiums parce qu'on se retrouve avec pour les podiums des championnats de France les podiums du Tour de France. C'est pas trop la même course. En tout cas, maintenant on appuie sur résultat et après on va partir du coup on va partir pour plus rien puisqu'on ira faire ensuite le Tour de France. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Et du coup on a remporté 30 points du coup après ces championnats de France. Et maintenant on va faire le passage du mois et on va se retrouver pour le passage du niveau également. On passe du coup au niveau 20 avec ce passage du mois de juillet. Du coup on remporte 65 points. Là on va avoir un point de compétence pour le prochain mois. Le point de compétence on va les mettre en quoi? En info. On va le mettre en information, comme ça on connaîtra un peu mieux les stats de nos adversaires. Et du coup merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude on aura réalisé des résultats plutôt corrects dans cette vidéo vu qu'on aura quand même réussi à remporter le maillot à poids sur le Dauphiné. On aura réussi à finir 2ème des championnats de France du chrono, 8ème des championnats de France sur route et le trophée Brelan, je me rappelle plus mais je crois qu'on a allé chercher un beau top 10. En tout cas dans la prochaine vidéo du coup on ira faire le Tour de France. Je pense qu'on fera de l'étape 1 à l'étape 11, on fera la moitié du Tour de France comme on l'avait pu le faire sur le Pro Cyclist. Du coup c'est à dire que les étapes qui ne nous conviendront pas comme les étapes de montagne, on se retrouvera peut-être au départ, mais je pense que je vais peut-être jouer le maillot à poids sur le Tour de France. Du coup on se retrouvera peut-être au départ et à l'arrivée. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Si elle vous plaît toujours autant, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. L'objectif dans la prochaine vidéo ça va être de continuer à progresser. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin comme d'habitude. Maintenant j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant soit mercredi ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cyclist, ou sinon on peut se retrouver tous les jours de la semaine pour du NGL Biathlon où du coup on va essayer de finir la carrière. Il reste encore je sais pas combien d'épisodes, en tout cas on va s'arrêter, ça c'est sûr, à l'épisode 53 je crois bien, et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher le titre de champion du monde et de non pas le titre de champion du monde mais le gros globe, et de concurrencer Sturla Legret qui est pour l'instant le patron. En tout cas à très bientôt, ciao ciao ciao.